On part à présent en France pour écouter cette fois-ci le témoignage d'Élisabeth Guigou, ancien ministre française. On l'écoute. C'était un homme, un militant, un homme de conviction, un homme de gauche, qui était, j'en ai été témoin, respecté de toute l'internationale socialiste. Il a, comme avocat, défendu ceux qui étaient opprimés ou faibles. Il a tout connu. Il a connu la prison, il a connu l'exil, puis il a connu le pouvoir. Et c'est là que moi j'ai eu le privilège de le rencontrer quand il était Premier ministre d'abord de Sa Majesté Hassan II, puis de Sa Majesté Mohamed VI, entre 1998 et 2002, puisque le gouvernement marocain, à l'époque qu'il dirigeait, était exactement l'interlocuteur, en quelque sorte, du gouvernement français dirigé par Lionel Jospin, auquel j'appartenais comme garde des Sceaux, puis ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Alors j'ai des souvenirs très, très précis et d'ailleurs très amicaux, je dois dire. Je me souviens en particulier de la visite d'État de Sa Majesté Mohamed VI, qui venait de devenir roi, visite d'État à Paris, qui est resté dans nos mémoires à nous, Français, et spécialement les Français qui aiment le Maroc, comme un souvenir très précieux. Moi, j'avais rencontré le prince héritier, évidemment, auparavant, à plusieurs reprises, mais là, c'était vraiment un événement tout particulier. Et puis, de la rencontre, d'ailleurs, à Rabat, des deux gouvernements au complet, qui avaient tenu un séminaire de travail, donc présidé des deux côtés par les deux premiers ministres. Et je me souviens que j'avais à mon cabinet un jeune homme, un chef de cabinet, Semou Morsi, dont la mère, Malika Morsi, avait été la professeure de Abderrahmane Youssoufi. Et donc, elle avait gardé une copie d'un mémoire qu'il avait fait en faculté de droit ou de lettres, je ne me souviens plus très bien. Et donc, elle m'avait donné ce texte pour que je le remette en cadeau au Premier ministre marocain. Et ça avait été fait à l'issue du dîner. Et c'était un moment très chaleureux dont j'ai gardé des photos en présence des deux premiers ministres. Il était très heureux de se souvenir de très jeunes adultes, évidemment. Voilà, et puis j'ai le souvenir alors d'un homme d'abord discret. Il parlait pas beaucoup, il écoutait beaucoup. Et je crois qu'il était à la fois aimé et estimé vraiment, non seulement au Maroc, non seulement en France, où on le connaissait bien, puisqu'il a passé beaucoup de temps en France quand même, mais vraiment au-delà. Et qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer ? C'était quelqu'un de bien, voilà, dont on se souviendra avec reconnaissance, en regrettant peut-être seulement que les circonstances actuelles, la pandémie, ne permettent pas qu'on lui organise des obsèques à la hauteur de la figure historique qu'il représente. Mais peut-être au fond, est-ce que c'est ce qu'il aurait préféré ? Je ne sais pas. En tant que sage et homme discret. Voilà. En tout cas, c'est une tristesse,